Le 24 juin 1755, à bord de l'Opiniâtre, dans les régiments du Béarn. Ça, c'est l'emblème, le drapeau. Il a fait la bataille de Fort Carignan, où je suis allé. Voilà, 10 crépins. Alors, il y a des endroits où on trouve crépins comme ça, ou crespins, il y avait les deux. Donc, il s'appelait voilà, François Labitte, et il en a eu un autre, comme ça, un enfant qui s'appelait François Labitte, et qui est né lui, à Longueuil, à côté de Lévis. Voilà. Je me suis rendu ce matin à Coquimont pour parler de l'association Val-de-Garonne Québec, pour essayer de placer une plaque d'un pionnier en sa mémoire, pour son souvenir, et pour faire, à terme, faire un chemin de la mémoire dans différents villages aux alentours de Marmande et de Val-de-Garonne. Voilà, donc je suis venu voir M. Maugré et M. le maire pour essayer de trouver un emplacement et pouvoir faire une petite cérémonie en l'honneur de M. François Labitte, qui est né ici en 1728 et qui a quitté cette belle région. Donc la commune est très fière de savoir qu'un Cocumontais a participé à l'édification du Québec et qu'effectivement en 1728, à un moment où il n'y avait pas de moyens de communication, un jeune de Cocumont est parti en affrontant vents et marées et tempêtes pour aller là-bas de l'autre côté du grand océan. Et c'est vrai que moi j'ai été très touché par votre démarche parce que j'ignorais complètement que des jeunes du Val-de-Garonne étaient partis de notre territoire pour fonder le Québec. Et on est très fiers qu'il y ait un Cocumontais et c'est vrai qu'on a envie, on a à cœur d'honorer sa mémoire. C'est avec plaisir que nous recevons aujourd'hui M. Rivière sur notre site de Briolet. M. Rivière qui nous avait rencontré il y a quelques temps pour nous parler de M. Crépin, ancien Cocumontais parti au Canada. Donc c'est effectivement, c'est tout naturellement qu'il est venu nous voir en tant que Cocumont Mémoire et Patrimoine pour faire des recherches sur ce M. Crépin. Mais les recherches de M. Rivière étaient drôlement plus avancées que les nôtres, mais même si nous avons travaillé avec Jean-Pierre. Mais cette commémoration ou cette mémoire de M. Crépin va certainement au-delà de notre association, puisque comme le précise M. Rivière, dans le tracé, le parcours où tous les gens de notre pays sont partis au Québec. Ils sont partis les anciens, voilà. Ça ne pas leur famille, mais donc il y a des gens qui sont partis. Mais ils sont en train de le faire dans d'autres régionales. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si il y a 65 régionales en France, dans toute la France. Il y a des gens qui sont partis de partout, fonder la Nouvelle-France. Philippe Rivière nous a évoqué son projet avec l'association Marmande de Québec de créer un chemin de la mémoire où figurerait un habitant de Cocumont. Forcément, Cocumont Mémoire et Patrimoine a un intérêt certain à ce travail. Et je pense que dans les temps qui vont suivre, nous allons avoir un échange peut-être plus efficace avec eux et puis essayer de travailler pour essayer d'élargir un peu cette collecte de la mémoire sur cet habitant de Cocumont, François Crépin, dont nous pourrons saluer sa mémoire tout en essayant d'imaginer son histoire et son parcours. Voilà.